Minasan konnichiwa, Chan desu, Bebe-chan Channel et yokoso. Comment ça les amis? Ça faisait un petit moment. J'ai pris quelques vacances, vous vous en rappelez. Et en même temps ça fait pas si longtemps. Peut-être que vous vous dites, putain il est déjà de retour, c'était rapide. C'est tout simplement, j'avais des choses à dire. J'ai pris mes vacances, j'ai pris 10 jours, ça fait beaucoup de bien. Et voilà, on va recommencer tranquillement à faire des petites vidéos avec vous parce que vous m'avez bien manqué. Vous avez peut-être vu aussi, je fais pas mal de shorts aussi en ce moment, donc n'hésitez pas à les checker. Les amis, c'est big news. Big news, en France, il y a une news qui est en train de buzzer en ce moment sur les réseaux sociaux, à la télé, et qui regarde en fait le Japon. Et plus précisément les personnes âgées au Japon, leur façon de vivre, et surtout liée à la politique. Et du coup, il y a cette news qui est sortie dans l'un des plus grands journaux télé en France, et ça a fait un peu le tour des réseaux. Et tout le monde en parle, et je me suis dit, ça va vous intéresser, parce que c'est très intéressant. On va regarder la news ensemble, ça fait 2 minutes, c'est assez rapide. On va pouvoir discuter de ça ensemble. Et c'est tellement, en fait, ça a tellement fait parler de soi que même les politiques maintenant essaient de récupérer ça pour l'utiliser. Donc il y a des choses bien, il y a des choses un peu moins bien, mais c'est très intéressant en fait de voir la différence justement entre France et Japon et de voir quel genre de news et quel genre d'attitude au Japon fait que la France est très étonnée. Bref, vous allez voir, c'est super intéressant. Vous avez évidemment mis les sous-titres en japonais avec la news, comme ça vous allez bien pouvoir comprendre ce qui se dit. On y va. Alors, on va regarder maintenant cette merveilleuse petite news. Et quand même un truc assez intéressant, c'est que, en gros, ça parle des... Alors, je dois vous mettre un contexte en France, avant que vous compreniez. C'est qu'en France, la retraite maintenant officielle est à 62 ans. C'est l'âge où tu peux prendre ta retraite. Mais elle va être repoussée à 65 ans. Et du coup, beaucoup de Français ne sont pas contents, et il y a des manifestations, et ils ne sont pas d'accord avec, du coup, cette décision. Et du coup, il y a cette news qui est sortie et on la regarde ensemble. Alors au Japon, ce sont les salariés qui demandent à ne pas partir à la retraite et certains travaillent jusqu'à plus de 70 ans. Oui. Alors évidemment, ça surprend les Français que c'est l'inverse en fait. Là. Déjà, la plupart des Japonais veulent travailler après 60 ans alors que l'âge légal c'est 60 ans. C'est fou. Et pourtant, on peut partir à la retraite à 60 ans actuellement au Japon. L'âge légal sera repoussé à 65 ans en 2025. Dans les faits, les Japonais travaillent beaucoup plus longtemps. Le Japon détient même le record de taux d'emploi des seniors, selon l'OCDE. Fou, hein? C'est au Japon que les seniors travaillent le plus dans le monde. Pas loin de la moitié des Japonais entre 65 et 70 ans ont encore un emploi. Ça, c'est fou quand même. Ça, c'est fou. Vous travaillez beaucoup, quoi. Un tiers des 70-74 ans et tenez-vous bien, 10% des plus de 75 ans. Alors pour un pays comme la France où nous on veut s'arrêter de travailler le plus vite possible, c'est très surprenant, c'est vrai. Actuellement, la loi oblige les entreprises japonaises à garantir à leurs salariés un travail jusqu'à 65 ans s'ils le souhaitent. Ah, c'est la loi en plus qui force un petit peu, qui force l'employeur à pouvoir garantir ça. C'est super intéressant pour les Français, ça. Elles doivent même être en mesure de leur offrir un poste jusqu'à 70 ans sur la base du volontariat en aménageant leur contrat. Et de nombreuses entreprises vont même au-delà de la loi, proposent des contrats jusqu'à 80 ans. Il y a des candidats. Alors dans les faits, ce sont souvent des emplois contractuels, à mi-temps et moins bien payés que la... Donc c'est intéressant. Hein. Ce qui est intéressant par exemple, c'est qu'on peut voir que les personnes âgées qui veulent travailler jusqu'à 80 ans, ça sera en échange, ça sera à mi-temps, voilà, des choses qui vont pas être à temps plein et ça sera moins bien payé. C'est-à-dire que par exemple en France, c'est impossible de faire ça parce qu'en France, on a un salaire minimum. On peut pas moins bien payer une personne. C'est interdit par la loi. Il y a un salaire minimum qu'on peut avoir. Du coup, si une personne âgée, on l'engage et qu'elle fait quand même moins de travail que quelqu'un d'autre parce que forcément elle est plus vieille, elle devrait être payée le même taux horaire, quoi. Elle n'a pas le droit de faire moins. C'est pour ça qu'au Japon, c'est possible de faire ça. Moyenne. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce taux d'emploi des seniors record? Et oui, parce qu'au Japon, en France, et oui, parce qu'en France, on comprend pas comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui travaillent en fait. Il y a un facteur structurel d'abord. Au Japon, 30% de la population a plus de 65 ans. Ah oui. À titre de comparaison,
30% au Japon à plus de 65 ans, en effet. En France, c'est 20%. Sans l'emploi des seniors, le système de retraite par répartition ne tiendrait pas. Eh oui. Si ça ne travaille pas, même l'économie aura un problème. Les entreprises sont aussi demandeuses parce que ça permet de compenser un manque de main-d'œuvre. Au Japon, la politique d'immigration est très stricte. J'aime bien quand même le petite image qu'ils mettent où on voit des petits japonais là le matin qui font leurs petits exercices là, très mignon. C'est vrai que c'est intéressant aussi qu'ils parlent de l'immigration parce qu'au Japon ils sont très stricts sur l'immigration, c'est-à-dire qu'ils laissent rentrer vachement moins d'étrangers au Japon que d'autres pays. Mais du coup le problème c'est qu'il y a moins de main d'œuvre et que comme la population est vieillissante, il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent, des gens jeunes, des gens forts. Et du coup, on est obligé, il faut trouver un juste milieu. Là, l'une des solutions, c'est que les seniors travaillent. Mais moi, ce qu'il faut faire, les amis, il faut faire des enfants. Il faut faire des enfants au maximum au Japon, c'est parti, quoi. Histoire que la population japonaise ne meure pas, qu'il y ait plein d'enfants, plein de main-d'œuvre et que vous puissiez thrive l'économie par vous-même, quoi. Les plus âgés peuvent former la jeune génération également. La sagesse des anciens, très importante, très respectée au Japon, très très bien. Les clients seniors apprécient d'être servis par des gens du même âge. Enfin, c'est vrai ça. Ça c'est intéressant. Le fait que les clients qui sont seniors, comme il y a beaucoup de seniors, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de clients seniors aussi. C'est plus agréable d'être servi par des gens du même âge que par des jeunes. Ce que je peux comprendre, une question de génération, c'est très agréable. Les seniors sont demandeurs également. Il y a un facteur financier. Les pensions sont souvent trop faibles, la vie trop chère. Voilà, ça aussi c'est important à rappeler. C'est pas seulement les Japonais ils adorent travailler, c'est juste ça qu'on veut faire. C'est aussi, attention, au Japon la retraite est pas assez haute. La vie est chère, donc tu peux pas juste, si tu prenais ta retraite à 60 ans, tu auras peut-être pas du tout assez d'argent pour vivre. Donc c'est pas seulement du plaisir, du bonheur, trop bien le Japon, on veut tous travailler, c'est que aussi c'est difficile sans travailler. Pour cesser toute activité, travailler longtemps, c'est également culturel au Japon pour être utile à la société parce que c'est bon pour la santé, pour garder un lien social. C'est intéressant ça. Je pense que nous en France des fois on oublie que le travail c'est pas seulement pour avoir de l'argent. Enfin, en fait il y a cette image qu'on travaille pour l'argent alors qu'en fait le mot travail est compliqué des fois à comprendre la définition. On peut aussi juste faire des choses, faire des activités. Et en échange, ça te ramène des choses à toi aussi, comme elles disent, de rester actif, d'avoir un lien social avec les autres. C'est pas seulement juste pour de l'argent, en fait. Et c'est pas seulement du travail, c'est des fois faire des choses en contrepartie d'autres choses que de l'argent. Et ça, c'est important à se rappeler aussi. Et c'est important pour les vieilles personnes aussi. On ne pas se laisser aller pour gérer ses relations de couple aussi. Et là, c'est très sérieux. Pour gérer les relations de couple, okay. Et les hommes qui ont travaillé toute leur vie se sentent souvent désœuvrés quand ils rentrent à la maison. On appelle ça le nur Oshiba. Ah, alors ça... Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce mot. Nuru Oshiba. C'est le Japon, il y a un mot pour tout. Donc déjà, c'est merveilleux. Il y a un nom pour tout au Japon. Littéralement, ça veut dire la feuille d'automne tombée. Il y en a une qui a trouvé une recette pour rester bien accroché à sa branche. Alors c'est un cas un peu extrême, mais je pouvais pas m'en empêcher. Comment résister à ce Iwamura? Elle a 86 ans. 86 ans, regardez-moi ça. Merveilleux quand même. Je sais pas si c'est à Tokyo. C'est à Tokyo, il faut qu'on y aille. Elle est DJ dans les boîtes les plus chaudes de Tokyo. Ouh, je veux aller la voir. La retraite, c'est pas de son âge. Voilà, hein, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Et du coup, en fait, il y a pas mal de Français qui ont été pas trop contents de cette news parce qu'ils disaient en gros, c'est une chaîne télé évidemment, mais les chaînes télé sont toujours un petit peu, on va dire, certaines en tout cas, gérées par les politiques. Du coup, est-ce que cette chaîne-là n'a pas essayé de montrer l'exemple au Japon pour que les Français acceptent cette loi que la retraite va aller jusqu'à 65 ans? C'est intéressant. Alors encore une fois, moi je ne suis pas là pour juger, je dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est juste trop intéressant de voir par rapport aux cultures, par rapport aux situations, ce qui est accepté, ce qui est moins accepté, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Et donc en France, 65 ans ça les emmerde parce qu'on a envie de partir
le plus tôt possible parce que c'est vieux et que en France t'as pas trop ce côté de du coup t'as 70 ans, du coup on va te mettre un travail qui est plus facile mais on va te payer un peu moins. C'est un peu, il n'y a pas trop de distinction par rapport à l'âge. C'est le problème pour les employés et pour les employeurs, ce qui fait que cette situation est compliquée, vous voyez. Donc c'était très intéressant de voir quand même que les Japonais, mais c'est vrai que je le vois tout le temps, tu vas à la banque, il va y avoir une vieille personne qui va t'accompagner par exemple de l'ascenseur au guichet, ça va être son travail. Et c'est... Après attention, c'est difficile hein, des fois, ils sont debout toute la journée, c'est pas facile hein. Et c'est pas forcément des fois que du plaisir, des fois justement c'est par rapport à l'argent, des fois t'as pas assez d'argent. Il y a plein de choses en fait justement par rapport à tout ça qui est très intéressant je trouve et qui montre un peu cette différence avec le Japon et la France. Et du coup je me suis dit quand même une news comme ça qui est sortie en France par rapport au Japon, j'étais sûr que ça allait vous intéresser et c'est quand même quelque chose d'assez gros. Sur Twitter ça fait le buzz, bad buzz, c'était pourquoi ils nous montrent ça, est-ce qu'ils veulent dire que le Japon est mieux que nous, est-ce que les politiques essayent d'utiliser cette news. Mais j'ai trouvé la news intéressante parce qu'elle était nuancée, elle a pas juste dit ah voilà au Japon on travaille super longtemps, ils adorent travailler, non. En effet des fois c'est important pour plein de choses comme rester actif, rester social, mais c'est aussi important parce que il n'y a pas beaucoup d'argent quand tu es retraité au Japon. Mais en même temps, 30% de la population est au-dessus de 60 ans, c'est beaucoup. Donc c'est aussi pour ça qu'ils doivent travailler. Maintenant, à l'époque, on vivait jusqu'à 60 ans, maintenant on vit jusqu'à 100 ans parfois, donc on est obligé de travailler plus longtemps, ça on peut rien y faire quoi. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo parce que moi j'ai trouvé ça quand même assez passionnant. J'en referai d'autres s'il y a des news comme ça par rapport au Japon. En tout cas j'espère que vous allez bien tout le monde, on se retrouve bientôt bien sûr pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, ciao tout le monde.